Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, normalement, tu devrais très bien m'entendre. Je remercie Cécile, une abonnée de la chaîne, qui m'a envoyé des micros. Donc, j'ai plus d'excuses pour la qualité du son. Voilà, donc merci beaucoup. Merci aussi pour ta demande en soins d'hypnose. Voilà. Donc, j'espère que vous avez le meilleur temps que chez moi, où il fait très gris, il pleut. C'est un peu tristoun, mais pour autant, la joie est là. Voilà. Allez. Alors, j'aurai des choses à vous transmettre, des prises de conscience qui vous permettront de cheminer, mais pas aujourd'hui. Voilà. Je les garde encore un peu le temps que ça fasse l'entier chemin, le chemin complet. Et je vous transmettrai ça et ça va toucher à la notion de l'optimisme. Pour vous donner peut-être quelques pistes, il y a eu la notion d'être à nouveau consciente de choses que je pouvais me raconter, donc de penser. Et j'ai l'impression que vraiment c'est assez extraordinaire de pouvoir observer ce qu'on se met à penser. Et derrière ce truc de me dire, c'est assez pessimiste, voilà. Et, et comme s'il y avait un mensonge aussi qui se cachait derrière ça. Et c'était vraiment cette sensation de me dire, mais en fait, le mensonge, je crois que c'est un peu une vision de la vie qu'on m'a transmis quand j'étais enfant. Voilà, de dire, en amour, c'est comme ça, professionnellement, il faut travailler dur, pour voilà, le rapport aux hommes, il est ci. Et en fait, le rapport à la vie, finalement, d'une manière assez générale, a pu être comme créé selon les filtres de l'éducation que j'ai reçue. Et comme si on avait tenté de me transmettre une image de la vie elle-même qui était passée par un filtre complètement personnel et individuel. Et je crois que le plus gros des mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes, c'est celui-ci finalement. C'est celui de continuer à maintenir des croyances envers une vision de la vie qu'on aurait et que finalement on s'applique à soi-même et qu'on laisse tourner de manière assez indépendante ou autonome, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que l'on vibre cette vision-là de la vie. Et en fait, ça, des fois, ça t'appartient pas, c'est simplement ce qu'on t'a dit. Et comme rien ne se perd et que tout s'imprime, et surtout quand tu es enfant et que tu as pas le discernement, le recul pour pouvoir juger si ce qu'on t'a dit, c'est réel ou pas, si ça te correspond ou pas. Il y a pas cette remise en cause. Et puis finalement, tu ingurgites des paroles et tu fais de ces choses-là ta propre vérité. Et en fait, tu te conditionnes quand tu crois à ces trucs-là, tu finis par te conditionner à être dans une certaine vibration et à croire que, le travail, finalement, il faut en chier, la relation, ça peut pas bien se passer, les relations de manière générale, on peut pas avoir confiance et cetera. Tu vois, si tu as eu un de tes parents qui était, qui était dans ce mood-là, pessimiste et qui ruminait, qui te mettait un peu des idées dans la tête comme ça, il y aurait besoin d'aller nettoyer ça et de se rendre compte que ça, c'est pas ta vérité et donc c'est un mensonge. Voilà. Et ce mensonge-là, en fait, c'est simple, hein, c'est voilà, si c'est pas ta vérité, c'est quelque chose qui agit en toi et qui, te met dans un mood et potentiellement de croire que, si tu as un parent qui a échoué dans ses projets, des choses comme ça et qui t'a dit: «Bah, de toute façon, ça marchera jamais», ou «Ça marche jamais» et cetera. Toi, d'une certaine manière, si tu, t'apprêtes à te lancer dans quelque chose, tu pourrais être sur la retenue ou dans des blocages parce que d'une certaine manière, tu as la croyance que ça marchera pas, en fait. Que ça soit une relation, des relations, entreprendre quelque chose, tu vois? D'aller vers un changement, tu peux, penser que c'est pas pour toi ou quoi, mais cette pensée-là, en réalité, et cette réalité-là du pessimisme ne t'appartient pas. Et là, il y aurait comme, l'idée d'aller se reprogrammer en étant déjà conscient de ce que tu te racontes, de la vibration dans laquelle tu te places et de vraiment aller parler à ton subconscient, tu vois? D'établir un petit dialogue en disant: «Cher inconscient, je te remercie de nettoyer ces, croyances et de les remplacer par mes propres croyances, par ce en quoi moi j'ai envie de croire».
Et moi, j'ai envie, d'être optimiste et et tu ressens en même temps que tu le dis, moi, j'ai envie de croire que tout est possible. Moi, j'ai envie de croire que les choses se terminent bien et il y a aussi un autre truc, c'est de se dire, en fait, parfois, quand tu fermes une porte, ben, d'une certaine manière, si tu as assisté à des changements quand tu étais enfant et que ça s'est passé de manière dramatique, comme une séparation, un truc comme ça, un déménagement, changement de job et toi, tu peux anticiper, la façon dont tes parents l'ont vécu, tu peux te l'appliquer à toi-même finalement et te faire croire que ça va se passer de la même manière, c'est-à-dire de façon dramatique, de la même manière dont ça a été géré par les adultes dont tu dépendais et ce qui est intéressant, c'est vraiment de se recréer sa propre réalité et de se dire: finalement, quand une porte se ferme, j'ai la confiance en la vie et en le fait que la vie va me présenter quelque chose de mieux». Voilà. Ce qui veut dire que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre et je peux accueillir ce changement avec beaucoup de joie et de légèreté parce que ça peut alors c'est pas que ça pourra pas être pire, c'est que, si tu as, vraiment tiré les leçons et que tu te reconditionnes au niveau de ta vibration et de tes croyances, alors tu vas pouvoir générer quelque chose d'autre et certainement quelque chose de meilleur. Et il y a vraiment l'idée de croire en le meilleur, se dire: «Le meilleur vient à moi, le meilleur est possible» et heu et si à nouveau, je suis dans une expérience qui ne me plaît pas, alors je peux fermer cette porte sans créer de drame, tu vois? On n'est pas obligé de se faire jouer des drames en permanence et je pense que c'est là où il y a une forme d'intelligence émotionnelle. C'est d'être conscient qu'il y a des mécanismes à l'œuvre qui sont en toi et qui sont, des réactions finalement, de ton enfance et de considérer que l'adulte que tu es peut totalement, décider que, quand quelque chose se termine ça peut se terminer, d'une belle manière, mais pour toi, tu vois? Ça veut dire, que toi, tu peux totalement le vivre différemment et quand tu es dans cet optimisme, en tout cas, tu peux vraiment te placer dans la vibes de, «C'est pour mon bien». Voilà, c'est pour mon bien et et je reste serein ou sereine dans le changement et dans, ce qui va, être créé de différent, comme si tu passais des étapes d'évolution et que ces étapes d'évolution, finalement, elles te demandaient, d'accueillir la fin et la nouveauté dans la paix, tu vois? Sans anticiper le pire, mais avec optimisme et il y a aussi, une notion de se dire, c'est OK, en fait, il y a des situations où tu sais que tu peux être vulnérable et de pas te le cacher, de pas te cacher derrière, un masque, une illusion, une vision que tu pourrais vouloir entretenir de toi qui serait fausse, qui serait pas, ta réalité, la réalité de ce qui te traverse réellement et d'être conscient que quand, il y a des situations qui te rendent vulnérable d'accueillir ça et de se dire: «Bah, ouais, dans cette situation-là, je me sens vulnérable parce que il peut y avoir une peur qui est là» et heu et quelque part de donner la main à cette peur et de lui dire: «Ben, OK, mais pour autant, on va pas rester figé, on va pas stagner, dans notre ancien cycle ou dans les anciens machins et on va juste être un peu plus conscient que la fois d'avant parce qu'on a vécu certaines choses qui nous ont, transmis un enseignement et donc d'être aussi conscient que plus tu évolues, plus tu deviens sage et donc plus tu acquiers de la ressource et de la connaissance sur toi et sur des situations et donc, heu, tu réagiras forcément d'une manière différente en restant ancré. Il y a que si tu te dissocies de toi-même que tu, re que tu entres à nouveau, dans une phase de trauma ou donc de dissociation, que tu vas, répéter un schéma et en tous les cas, ne pas être conscient de ce qui se passe en toi et donc à l'extérieur de toi. Et c'est là où tu guéris, c'est quand tu es pleinement conscient de ce qui se déroule en toi et à l'extérieur et que tu décides de prendre ça à bras le corps et d'aller et de vivre, l'expérience en étant pleinement conscient. Alors, ça va nous parler de clairvoyance. Je vois le rejet, je retrouve ma valeur, de voir clair dans certaines situations, dans lesquelles tu tu te sentais rejeté parce que tu n'avais pas conscience de ta valeur. Je pense que ça va être intéressant comme message. Tu as pu, tu as pu avoir le sentiment dans certaines situations, d'être à part, de ne pas être intégré, hem
ou de te rejeter toi-même de certaines expériences, parce que à ce moment-là, inconsciemment, tu pouvais être en train de te dire que tu n'avais pas assez de valeur pour pouvoir participer à ça, pour pouvoir construire ça. Et c'est en ça que c'est important d'être ancré à l'intérieur de soi et d'arrêter de se raconter une mauvaise histoire sur soi-même et d'être conscient d'être une belle personne, en fait, tu vois, tout simplement. D'être une belle personne, d'être conscient que voilà, dans certaines situations, tu as de la vulnérabilité, dans d'autres, tu peux te faire complètement confiance parce que tu connais tes capacités. Et donc, c'est de rien renier ou dénigrer en soi qui va te permettre de sortir de cette blessure du rejet. Et on en avait parlé dans des précédentes guidances euh, du rejet. Et le rejet, en fait, c'est bien souvent le fait de rejeter ses propres émotions. Tu vois, c'est je vis une situation et parce que je rejette l'émotion qui me traverse, finalement, je vais rejeter la situation elle-même et donc je vais me mettre en retrait. Voilà. Et bien souvent, quand tu te mets en retrait aussi d'une situation, c'est parce que tu crois que c'est pas fait pour toi, tu crois que tu n'as pas assez de valeur pour être intégré à ça. Et, euh, et au final, plutôt que de ressentir l'émotion qui t'appelle comme un message, mais comme quelque chose qui finalement appelle pour être libéré, tu vois, et ben tu vas le bloquer et du coup tu vas te bloquer et du coup tu vas te mettre en retrait et donc tu vas te couper d'une opportunité de vivre quelque chose. Voilà. Et là, en tous les cas, on nous parle d'avoir de la clarté, de la clairvoyance sur des situations dans lesquelles on n'avait pas assez d'estime de soi pour pouvoir avoir le sentiment d'appartenir aussi. Et là, je pense qu'il va y avoir un changement. J'en prends une dernière du jeu. Le jeu Guérison de l'âme. Bon, j'espère que ce micro fonctionne bien. Je ne vais pas me rendre compte au bout d'une heure que ça n'a pas marché. Et si c'est le cas, on verra bien. Le rejet. Alors, j'ai le féminin sacré qui est sorti à l'envers. Je reprends ma place, tu vois, c'est exactement ça. Il y avait une situation de rejet parce que tu ne prenais pas ta place. Comme si tu attendais qu'on te donne ta place, qu'on t'autorise, qu'on vienne te valider dans qui tu es pour pouvoir appartenir ou créer une situation. Et là, ça touche à ton féminin sacré et c'est vraiment cet émotionnel, ce féminin sacré. C'est, moi, j'entends, c'est de pouvoir entrer en communion avec soi-même dans ses ressentis et comme d'aller embrasser finalement tout ce qui va te traverser dans une situation dans laquelle tu te sentais rejeté auparavant et d'être là et de laisser ce truc-là traverser en étant en observateur et conscient que c'est pas une réalité, c'est quelque chose que tu t'es raconté, c'est quelque chose que tu as vécu par le passé, mais dans ton présent, c'est une illusion parce que ça n'a pas de fondement réel et tangible, tu vois, et d'être vraiment dans cette posture d'observateur qui, euh, qui ne s'identifie pas à ce qu'il est en train de vivre et qui est juste conscient que là, il y a juste un rappel à quelque chose et qui demande à être écouté pour être libéré, quelque chose qui aurait envie de traverser, une émotion qui aurait envie de te traverser et que tu as pu rejeter depuis très très longtemps. Voilà. Et qui fait que tu n'étais plus au centre de toi-même parce que pas conscient. Et c'est comme si tu avais laissé quelque chose se détériorer aussi, j'entends à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment cette image, tu vois, comme si tu avais eu des projections de toi-même très négatives et qu'à cause de ça, tu avais, le sentiment que ta valeur n'était pas suffisante et du coup, tu t'autorisais pas à vivre certaines choses. J'ai l'impression que je me répète. Alors, on va prendre la triade pour pouvoir avancer sur ce message. La sagesse et l'éternité, rien que ça. C'est comme si tu étais en train de retrouver cette sagesse-là, où tu es sur le point d'acquérir un nouveau point de vue, de te replacer au centre de tes expériences et de regarder les choses en restant à l'intérieur de toi et non plus à côté de toi. Comme si tu allais avoir plus de ressources d'âme
pour pouvoir accueillir ce vivant en toi, en fait, ce qui s'exprime en toi. Et c'est aussi comme si tu étais de plus en plus guidé, et peut-être que tu te sens de plus en plus guidé pour appréhender la vie et le vivant avec sagesse, tu vois, c'est-à-dire, et là j'ai le mot contemplation, comme si tu pouvais contempler d'un peu plus haut ce que tu vis, sans le subir. Tu subis de moins en moins des situations. Des foudres. Alors, comment je la ressens? Attends, je vais en prendre d'autres. Ouais, tu t'es pris des foudres parce qu'en fait, tu te donnais pas le droit de prendre ta place. C'est comme si tu avais cédé ta place à d'autres personnes en permanence, avec la croyance que ces personnes-là, elles avaient plus de valeur que toi, plus d'importance. Mais la réalité de ça, c'est simplement que toi, tu ne t'accordais pas d'importance. Et même ce à quoi tu n'accordais pas d'importance, c'était à tes besoins, à tes envies. Tu n'écoutais plus ce qui te faisait vibrer, en fait. Et tu t'es enfermé dans tes propres croyances. Et dans ces croyances-là, il y a vraiment pu y avoir ce que tu as vécu enfant, qui ne t'appartenait pas non plus, mais dans le sens de... comme si finalement, tu n'avais pas donné totalement ta place. Et j'entends même comme si pour avoir une place, il avait fallu marchander. C'est pour ça qu'on a cette notion de valeur, tu vois. Marchander, mais te marchander toi au rabais. Et là, c'est ce que tu vas arrêter de faire. Pourquoi? Parce que tu t'es pris des foudres. Et ces foudres, tu es en train de comprendre petit à petit, il y a quelque chose qui s'éclaircit. C'est pour ça qu'on avait la clairvoyance. Tu vois clairement, dans certaines situations, euh, que tu t'es rejeté, que tu n'as pas osé, que tu t'es limité et que voire même tu as pu te dénigrer, que tu as pu avoir tout un wagon de paroles inconscientes, de jugements sur toi-même qui t'ont maintenu en retrait de ta propre existence. Et là, on nous dit que les foudres que tu as vécues avaient un message lumineux pour toi, pour prendre ce nouveau départ. Tout ce que tu as vécu avait un sens. Tu n'étais pas la victime de la vie et de ses expériences. Elles étaient là pour t'enseigner sur ta blessure du rejet, pour que tu apprennes à te remettre au centre et à te prioriser, à te faire entendre aussi, j'entends d'ailleurs, et à t'écouter, pour que tu ne sois plus dans la peur de t'écouter et que tu acceptes de ressentir. Parce que ce féminin sacré, tu vois, si c'est pas fort, j'ai j'ai la lumière, tu vois. Donc j'ai la foudre, le message et la lumière. J'ai le nouveau départ avec l'alpha. Et là, j'ai quoi? J'ai la naissance. Voilà. Et c'est comme si là, actuellement, tu étais en train de faire renaître ce féminin en toi, c'est-à-dire cette capacité à te relier, que ça soit à ta connexion divine, ou bien enfin, à ton âme, à tes guides, à tes ancêtres, ou bien à l'intérieur de toi, à tes émotions et à tes intuitions. Tu es en train de recréer ces connexions-là. Et finalement, il pourrait y avoir aussi beaucoup plus de créativité en ce moment qui est en train de venir à toi, comme des nouvelles idées, parce que tu vois beaucoup plus clair sur tes schémas et ta façon de te comporter selon tes croyances, tu vois. Et tu vois. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va te dire d'autre? En fait, tu t'acceptes. Et ouais, regarde, c'est pas génial. J'ai les armes qui tombent en inversé, l'arme. Tu arrêtes de lutter en fait contre cette renaissance d'ailleurs. Tu comprends ces foudres, tu comprends toutes tes expériences, tu comprends que tu n'es pas victime. Simplement, tu remets de l'ordre actuellement dans ta vie et dans ta tête, dans tes pensées, dans ton mental et donc dans tes émotions. Parce que tu te priorises, donc tu peux que remettre de l'ordre quand tu te choisis. Et quand tu te choisis, d'ailleurs, tu envoies un message très fort à l'univers. C'est-à-dire quand tu sors du sacrifice, tu envoies ce message puissant, cette vibration puissante, et d'ailleurs en lien avec ce féminin qui est que tu es prêt ou prête à recevoir. Comme si tu ouvrais les bras parce que tu ne te rejettes plus en fait dans ta propre existence et tu as cette conscience que tu peux accueillir des choses. Ouais. Tu vois, tu sors d'un combat avec toi-même parce que tu sors du mental.
Il y a quelque chose qui s'apaise au niveau de ton mental. Parce que tu as mis en lumière, tu as compris. Dès le moment où tu comprends, le mental s'apaise parce que lui, en permanence, s'il te fait ruminer, c'est parce que lui, il veut amener de la clarté. Lui, il veut comprendre. Ton mental, il veut contrôler, il veut maîtriser les situations. Et donc, il va ruminer jusqu'à ce que ça ait du sens. Ton mental, quelque part, en positif, il t'aide à donner du sens à l'expérience, il t'aide à donner du sens à ta vie. Et quand tu arrêtes de lutter contre toi et que ça, finalement, ça n'a aucun sens pour lui, pour ce mental, donc c'est là où il est utilisé à mauvais escient et où tu es plutôt dans ton mental inférieur. Donc quand tu sors de cette lutte et donc de lutter contre tes émotions et, euh, et que tu arrêtes de te raconter que tu n'as pas de valeur ou pas de place et des choses comme ça, alors tu vas vivre un apaisement du mental. Et voilà, et qu'est-ce qu'on a juste derrière? On a l'équilibre. Donc c'est ce qui te permet de rééquilibrer tes polarités, c'est de sortir de ce mental parce qu'il y a cette compréhension sur ton histoire, tes expériences. Alors je vais tirer avec l'oracle des météores pour chacune des cartes. Donc, évidence et rupture, ok. Il y a quelque chose qui devient évident, c'est de rompre avec certaines choses, et on va aller voir quoi. Des choses qui t'ont mis dans les foudres, en fait, qui t'ont fait vivre des choses de manière chaotique et difficile pour toi. Tu as vécu des expériences difficiles parce que tu te combattais, en fait. Alors, on a les retombées positives. Donc, là, c'est ce que tu avais traversé, c'était cette blessure du rejet. Donc, pour pouvoir vivre cette blessure du rejet, on t'a envoyé des foudres. L'univers t'a envoyé des foudres. Et là, tu es en train de capter l'expérience, tu es en train de capter les messages. Et donc, et ça c'est aujourd'hui ou c'est ce qui va venir prochainement, ce sont des retombées positives par rapport également à des liens de vie antérieurs. Et là, c'est là où il y a les ruptures. Tu vois, il y a eu l'évidence qu'il fallait rompre avec des situations. Et ces situations-là, c'était des liens de vie antérieurs. Ça va me parler de situations ou de personnes plutôt. Et on t'annonce des retombées positives suite à ces coupures. Alors, hop, ouais. Ah, en fait, ce avec quoi tu te réconcilies, c'est avec ta propre lumière. Parce qu'il y a cette clairvoyance et parce qu'il y a cette fin du rejet. Ah, tu rejetais ta lumière, donc ça te maintenait forcément dans une vibration de conflit. En fait, tu étais en conflit contre ta propre lumière, c'est-à-dire ton rayonnement, ton côté solaire, peut-être contre tes capacités, que ce soit intellectuel, émotionnel, artistique, créatif, même sur le plan pro, tu vois, sur des aspects positifs en toi, étant donné que tu n'étais pas conscient de ta valeur, tu les rejetais, tu rejetais tout ce qui était positif en toi ou plusieurs aspects de toi-même. Et c'est avec ça, et en fait, en rompant avec certaines situations, avec certaines personnes, ça te permet de te réconcilier avec toi. Tu romps à l'extérieur et tu te réconcilies à l'intérieur, et tu te réconcilies avec la belle personne que tu es en fait. Tu te réconcilies avec tous tes aspects positifs, comme si voilà, c'est ce que je t'ai dit, tu t'acceptes de plus en plus totalement, mais dans ton aspect lumineux. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, tu étais en boucle sur tes parts d'ombre et tu ruminais ça. Et là, tu as coupé. Tu as coupé parce que tu as compris que ton mental, tu l'utilisais à mauvais escient et tu l'utilisais pour rester ancré dans la blessure, dans le négatif. Tu vois, moi, je te parlais d'optimisme en tout début de guidance. Et peut-être que tu es en train de comprendre que ton mental, il te joue des tours et que tu n'étais juste pas en maîtrise de cet outil. C'est aussi un outil. Et que finalement, en permanence, il t'envoyait les mêmes messages et il te mettait dans la même boucle, qui te mettait toujours en rejet, toujours en repli. Et je pense que potentiellement, tu as pu projeter ce rejet de toi-même sur le monde extérieur. Tu as pu croire que le monde extérieur te rejetait et ne te donnait pas de place, mais parce que tu te rejetais et tu ne te prenais pas et tu ne te donnais pas la place. Tu vois? Tu donnais pas la place à cette lumière en toi, à toutes tes qualités d'être en fait. Tu voyais que le mauvais chez toi. Et donc, j'ai les confusions et les doutes qui sortent en inversé. Maintenant que tu cesses de douter, de lutter contre ta propre lumière, tu n'es plus dans le doute de qui tu es et tu n'es plus dans le doute d'ailleurs de la façon dont tu vas prendre ce nouveau départ.
Il y a vraiment une clarification qui se fait. Et là, en d'autres decks, j'avais le chakra sacré. Et c'est aussi vraiment en lien avec certainement de l'émotionnel. Ouais, tu reprends confiance en toi. Tu reprends confiance en ta renaissance. Et si c'est pas aujourd'hui, ça va venir, ça va se déclencher. Voilà, il y a quelque chose qui... Il y a une mise en lumière. Tu mets en lumière. En fait, là, c'est comme si tu allais passer à une autre phase de ta vie où au lieu de te concentrer sur tes blessures, ton histoire, tes pardons, ton trajet et tout ça, tu allais te concentrer sur toutes tes qualités, tes compétences, tout ce que tu peux porter au monde de plus lumineux. Tout, voilà, tu vas donner de la valeur. Alors, je suis encore un peu malade, hein, donc j'ai la voix un peu bizarre. Tu vas donner de la valeur à tout ce que tu portes en positif. Et on te dit que c'est ce qui va te permettre de retrouver confiance en toi. Et évidemment, si tu luttes contre toi-même et contre tout ce qui te permet de te sentir fier de qui tu es, et je ne parle pas d'être dans l'orgueil ou la vanité, je parle juste d'être conscient de ses propres qualités. Là, c'est comme si tu étais extrêmement conscient de tes défauts, de tes parts d'ombre. Donc ça, tu en as fait la liste, tu en as fait le tour, tu as rejoué d'ailleurs ces scénarios-là à cause du rejet. Et là, maintenant, tu entres dans un nouveau cycle. Mais vraiment, hein, entre la lumière, l'alpha et la naissance, c'est très très fort. Et j'ai cette arme qui est tombée à l'envers et ce mental aussi. Tu n'es plus ton propre adversaire sur le plan mental. Et donc, tu retrouves une forme d'équilibre. Alors, d'ailleurs, tu n'es plus en train de lutter contre des proches ou de la famille. Ça pouvait être ces liens de vie antérieurs, d'ailleurs. Tu n'es plus en lutte. En fait, et ça, c'était des guidances qui remontaient à il y a 2, 3 ou 4 semaines, où ça nous disait réellement qu'à un moment donné, on avait combattu, on avait un choix à faire entre alimenter les conflits et les combats, qui d'une certaine manière, vécus à l'extérieur, sont la projection de nos propres combats intérieurs, ou bien choisir d'être en paix et choisir d'aller créer plutôt que de se détruire, tu vois. Et c'est comme si tu étais en train de faire la paix avec tes proches et ta famille, même si c'est pas apaisé ou même si tu n'as pas réglé certaines choses. Là, j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise qui est en train de se faire, c'est-à-dire une acceptation sur tout ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est comme si tu avais coupé, en tous les cas, avec ce qui ne fonctionnait pas et que tu étais en train de prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner. Et là, tu vas commencer à concentrer ton énergie sur ces choses-là. Merveilleux! J'ai envie de te dire, c'est merveilleux. Paix intérieure, bah écoute, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ah, et du coup, tu es en train de faire la paix avec la famille et les proches, tu es en train de comprendre que ça s'est tout joué à l'intérieur. Tu vois, potentiellement, avec la famille, il y a des discordes, il y a des choses. Tout n'est pas réglé parce qu'en fait, quand on est en relation, on est deux. Et donc, pour qu'il y ait une paix dans la relation, il faut que les deux soient d'accord pour créer une paix. Mais si la paix n'est pas possible avec l'autre personne dans la relation, alors toi, tu lâches prise sur la relation pour ta propre paix. Et donc, tu es en train de te choisir et de choisir d'être en paix. Et donc là, il y a forcément une dépose de toutes les rancunes et les rancœurs. Parce que ça aussi, on l'a vu dans d'autres guidances, tu es en train de comprendre que d'alimenter ça, ça te maintient dans des contractions et dans des vibrations encore conflictuelles. Et ça ne te permet pas d'aller créer, ça génère encore une forme de destruction à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que des pensées négatives et donc des vibrations négatives. Réussite, bah écoute, je suis pas sûre qu'elle soit très longue la guidance parce qu'elle est déjà très belle et qu'on pourrait l'arrêter, mais là c'est ce vers quoi tu vas. Tu vois, j'ai les retombées positives en début de ligne et j'ai la réussite sur la paix intérieure en fin de ligne. Et au milieu de tout ça, il y a ces ruptures avec les liens de vie antérieurs. Et il y a cette fin sur les confusions et les doutes. Donc en fait, tu comprends aussi que d'avoir mené des luttes, comme si tu avais soit cherché à vouloir changer des gens, comme si tu avais pu être en lutte, et ça je le vois beaucoup en séance, par exemple avec les parents, avec certaines personnes, d'une certaine manière, on se maintient dans des énergies hyper conflictuelles, parce qu'au fond de nous, il y a une part de nous qui voudrait changer l'autre. Il y a une part de nous qui n'accepte pas la situation comme elle est et qui voudrait que ce soit l'autre personne qui change. Et si toi, tu es dans ce travail intérieur, cette évolution spirituelle, et à un moment, tu es forcément testé sur le détachement, le discernement, la clairvoyance et le lâcher-prise, l'acceptation.
tu vois. Faire la paix, c'est accepter que l'autre, il est comme il est. L'autre, il a les croyances qu'il a. Et ça peut nous parler de tes parents. Tu vois, tes parents, en fait, ils croient en ce qu'ils croient et ça leur appartient en réalité, tu vois. Mais si toi, tu t'accroches à l'idée que ce qu'ils croient et comment ils agissent, c'est pas normal, c'est pas juste et machin, tu te maintiens dans l'injustice parce qu'au lieu d'aller créer ta paix et ton bonheur, eh ben, tu te maintiens dans la rumination et dans le conflit. Ah, lâcher prise. Alors j'ai le vernis qui est un peu dégueu, hein, donc voilà. C'est comme ça, on va dire que j'assume. Réussite, parce que lâcher prise. Bon. Alors, vers quoi on va nous amener? Là, je vais prendre l'oracle Les portes magiques de l'univers. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et c'est ça le féminin sacré. C'est l'intuition et les ressentis. Oh, l'amour et l'égarement, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et là, c'est vraiment cet appel que je ressens, c'est concentre-toi sur toutes les personnes qui te font du bien. Concentre-toi sur tout ce que tu peux laisser entrer dans ta vie, qui te fasse du bien, qui soit bon pour toi. Et pour les autres personnes, ne garde que l'amour, ne conserve que le lien d'amour, tu vois. Tu sais qu'il y a des personnes, tu les as aimées, et quelque part, on a pu te faire du mal. Eh ben, il y a une acceptation dans la responsabilité d'avoir accepté de vivre ces situations-là. Et point, tu vois. Et là, tu tournes la page, et c'est OK, en fait, tu te dis, c'est OK. Et, euh, et ces situations-là, j'ai plus envie de les alimenter, parce que j'ai plus envie d'alimenter le conflit. Moi, je veux être en paix. C'est quand même pas compliqué, tu vois. Alors, je plaisante, hein, quand je dis ça, je sais que lâcher prise et finalement, c'est comme faire le deuil des gens qu'on aime. Mais finalement, ce dont tu fais le deuil, c'est du lien d'attachement, c'est pas de la personne. Et c'est d'un comportement dont tu fais le deuil, c'est de ton propre comportement, euh, soit à vouloir changer l'autre, du coup en restant dans une critique, et donc toujours dans des énergies négatives, ou bien d'être attaché aussi à un espoir que l'autre voilà, soit différent. Et donc ça peut te créer un désespoir, voilà, parce que l'autre, tout simplement, il vit sa propre histoire et que l'autre, il va pas changer pour toi, en fait. Il y a que toi qui peux changer et te détacher et choisir, en âme et conscience, de te diriger vers du positif, vers des choses qui vont prendre soin, vers des choses qui vont nourrir ton âme et vers des choses qui vont te permettre de vibrer, de ressentir et de partager l'amour. Et qui vont te permettre aussi de te voir comme quelqu'un d'estimable, en fait, comme quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui a de l'importance, tu vois, quelqu'un qui a sa place. Si tu es dans des collectifs ou au travail ou quoi, avec des personnes qui ne te donnent pas de place, alors là, il faut aller écouter tes émotions et tes ressentis. Donc, il faut activer ce féminin et comprendre que ça ne parle pas de toi. Ça ne remet pas en cause qui tu es, ça vient juste dire que là, c'est pas ta vibration, c'est pas ton mood et c'est pas fait pour toi. Si on te rejette et que tu rejettes l'émotion, alors soit tu vas aller t'exiler et tu vas t'isoler et puis tu vas te dire que c'est toi parce que t'es pas bien comme tu es et machin et tu vas te juger, te critiquer et puis tu vas encore te faire du mal et te détruire. Soit tu vas le prendre avec beaucoup plus de sagesse, tu vas t'asseoir avec ça, tu vas t'asseoir avec cette part en toi qui a cette croyance, tu vas lui faire un gros câlin et tu vas lui dire écoute, t'inquiète, il y a forcément des gens qui nous correspondent dans ce monde et on va les trouver ces gens, tu vois. Et tu peux faire des demandes aussi à l'univers, tu vois, de pouvoir te rapprocher de gens qui vont être bienveillants avec toi, qui vont pas être dans le jugement, qui vont vraiment t'aimer comme t'es, tu vois, avec tout ce que tu as en toi, voilà, avec tes croyances, avec dans tes comportements, dans ta folie, dans ta créativité, dans tes parts sombres, avec tes peurs, avec tes défauts, avec tes qualités. Tu vois, on peut vraiment, il y a des gens qui vont t'aimer comme tu es en fait. Et peut-être que parfois tu as pu, être attiré par des situations où on te faisait vivre le rejet, parce que c'est comme si à ce moment-là, ton enfant intérieur avait besoin d'aller résoudre ce sentiment
de se sentir rejeté et d'aller le comprendre. Tu vois, donc inconsciemment, tu peux revivre des schémas où tu vas vivre ça. Et en fait, ce qu'il y a besoin de comprendre, c'est que là, tu acceptes de vivre peut-être du dénigrement ou du rejet. Et du coup, tu te rejettes parce que tu rejettes ta propre valeur. Et c'est là où il y a ce retour à la confiance en soi, c'est de se dire, ben, en fait, je mérite mieux que ça, tu vois. Je suis pas un animal, je suis pas un torchon, je suis pas le déversoir de service, je suis un être humain. En plus, je suis quelqu'un de sympa. Voilà, quand je me sens bien, bah, je suis rigolo ou je suis rigolote. Et puis, bah, moi, finalement, j'aime bien kiffer. Et là, tu vas te rendre compte que tu étais super injuste avec toi parce que tu as pu te maintenir dans des situations où tu vivais pas ces vibrations-là et où tu kiffais pas du tout. Et parce qu'en fait, tu attendais de recevoir cette approbation, de dire, bah oui, tu es quelqu'un d'aimable. Bah non, il y a des groupes, il y a des personnes avec lesquelles tu recevras jamais ce truc. Tu vois? Il y a des personnes qui ne sont pas dans ta vibration, tout simplement. Et ça, c'est encore accepter ce qui est. Et il y a des personnes qui sont d'ailleurs connectées à leurs propres ombres. Et si toi, tu te reconnectes à ta lumière, bah déjà, tu n'auras plus envie d'aller avec des personnes qui sont trop dans leur inconscience et dans les projections, tout simplement. Mais si tu étais connecté à tes ombres aussi, eh ben, c'est comme si en miroir, tu avais eu besoin d'aller te faire valider de personnes qui sont aussi dans leurs propres ombres, dans le propre déni de leurs ombres, tu vois. Et il y a pu y avoir un effet miroir dans certaines situations avec certaines personnes qui, qui voulaient pas non plus approcher leur part sombre et qui t'ont renvoyé la tienne en miroir, comme un écho à ce à quoi tu t'accrochais, c'est-à-dire à des croyances limitantes qui disaient que tu n'avais ni ta place, ni parce que pas de valeur. Donc ça t'en sort. Et c'est pour ça que tout le changement et la transformation ne peut que venir de l'intérieur. C'est quand tu changes de point de vue, ta vision sur toi-même, quand tu rééquilibres au niveau de tes polarités, que tu reprends cette confiance de te dire mais bon sang, je vais mettre des actions en place pour aller créer mon monde et un monde meilleur que le précédent. Et donc, je vais laisser tomber les rancunes, les rancœurs et les gens qui m'ont fait me sentir sans valeur et pas assez bien et machin, et qui potentiellement n'ont même pas fait l'effort de venir te rencontrer, tu vois, qui étaient dans leur propre projection. Et ben, quand tu plaques tout ça, quand tu décides que tout ça, ça ne fait plus partie de ton monde, parce que ça ne te permet pas d'évoluer, ça t'a fait évoluer jusqu'à comprendre ces choses-là, tu vois, jusqu'à comprendre que dans ton inconscient, il y avait ce besoin de résoudre la relation à des personnes qui sont dans le rejet d'elles-mêmes et qui te renvoient ce rejet, qui te rejettent à cause de ça, tu vois, et qui potentiellement rejettent leur propre lumière et te rejettent en tant qu'être de lumière, voilà. Et donc, à un moment donné, si tu es finalement assez lumineux, eh ben, tu ne peux pas t'accommoder de toutes les énergies. Et donc ça, c'est assez intéressant aussi de le voir. Et c'est sans aucun jugement pour personne. C'est simplement qu'à un moment donné, on est dans nos ombres et on crée des relations, des machins, on travaille dans certains domaines. Et puis à un moment donné, on va travailler sur nous et on va évoluer, on va gagner en clarté et en conscience. Et ce qui était bon auparavant ne va plus fonctionner parce qu'il y a eu des ouvertures de conscience. Et donc, il y a eu des montées en vibration. Et donc, ça va plus vibrer de la même manière avec les personnes ou les relations, les situations du passé. Et donc, tu ne peux pas te maintenir là-dedans. Tu ne peux que changer de cycle. Tu ne peux que te diriger vers autre chose. La renaissance. Regarde s'il n'est pas beau ce diamant. Ça, c'est toi. Et c'est toutes les facettes de toi, tu vois. Et on n'est pas que... D'ailleurs, pardon, mais pardon vraiment. Nous ne sommes pas que ombre ou lumière. Mais toi, tu as pu croire que tu étais que ombre, tu vois. Et tu avais besoin de... Comme si tu avais besoin qu'on te renvoie au fait que tu sois que ombre, parce que c'est ce que tu croyais. Et là, tu es en train d'intégrer l'autre facette de la pièce et d'autres facettes de ce diamant. Tu es en train d'intégrer toutes tes parts lumineuses et tu vas les laisser rayonner, ces parts-là, parce que tu les reconnais, tu les valides et tu les ancres. Voilà. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Allez, renaissance, bim, bim.
Et bim les gars, la renaissance. Oh, c'est beau. Enfin, non, c'est beau, c'est juste qu'elle a sauté dans mes bras. C'est une colombe qui s'envole. Je te montre l'image. Regarde. C'est la paix. Tu t'ouvres à la paix. Mais on te parle d'attente quand même. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, c'est comme si tu l'avais vraiment voulu, cette renaissance d'ailleurs. C'est comme si tu y avais travaillé déjà, et bravo à toi. Et j'entends que tu as reçu le soutien de tes guides pour ça. Peut-être que tu peux aussi ressentir de la gratitude en ce moment. Et ben, pour le chemin effectué. Et si tu n'en es pas là, et ben, tu vas y arriver. Franchement, tu vas y arriver. Et tu vois, c'est vraiment le fait de vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est aussi respecter son propre rythme dans cette étape de transformation. C'est aussi avancer un pas après l'autre et être dans l'acceptation que parfois on revient en arrière parce qu'il y a certaines leçons qu'on n'a pas totalement intégrées et comprises. Et donc c'est là où ça nous parle d'impatience, tu vois, où on vient dompter cet animal intérieur de l'impatience. Et je veux, c'est aussi ce chakra sacré, donc ce féminin sacré. Il peut y avoir actuellement la renaissance de ton chakra sacré. Je sais ce que je veux. Donc il y a de l'affirmation qui revient, donc même au niveau du plexus, il va y avoir du changement, y compris au chakra gorge. Là, ça se réaligne au niveau des chakras parce qu'il y a la volonté de réussir cette renaissance et de trouver petit à petit son propre alignement dans cette reconnaissance à soi-même de ses besoins, de ses pardons, de lumière, etc. Et surtout de ce besoin du changement. C'est ce que je ressens. Et ça va me parler aussi de quelque chose qui s'intensifie à l'intérieur de toi. Et j'en prends une dernière de cet oracle-là. L'intuition, bah voilà, c'est ça. Le féminin sacré, c'est ton intuition. Donc ton intuition s'intensifie. Et c'est pour ça qu'on avait la clairvoyance, je vois. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez les conseils, suivez ces conseils. Ok, et là on te dit debout. Alors, quels sont ces messages et quelles sont ces intuitions? On va aller se prendre un autre jeu. Alors, de quoi ça va nous parler? Alors, je prends l'oracle Garance et j'attends un nouvel oracle là qui va être top, le OH. Eh ben, alors c'est comme si tu allais t'engager. Alors, tu as de l'intuition concernant des situations. Alors, peut-être des situations où il peut y avoir du polyamour. Et là, c'est comme si soit tu allais te protéger de ça, soit tu allais t'engager envers toi. Alors, soit pour être dans une forme d'amour inconditionnel, tu vois, c'est-à-dire de ne pas juger l'autre, les autres, et donc d'acceptation totale. Et ce qui se passe, c'est que peu importe qui tu as en face de toi, qu'il soit dans l'ombre ou la lumière, dès le moment où tu as intégré tes propres parts d'ombre, d'ailleurs, ce qui réagit en toi quand tu es face à quelqu'un qui te rejette, tu vois, c'est ce que je te disais, d'aller observer, d'aller ressentir et d'accueillir ce truc-là. Et ben, d'une certaine manière, c'est comme si toi, tu allais pouvoir t'aimer de manière inconditionnelle et tu allais pouvoir rayonner comme ce diamant dans sa renaissance, cet amour-là, de ne pas juger l'autre. Et c'est ce que je te disais auparavant, de vraiment être conscient que l'autre est dans sa propre expérience, vit son propre rejet, s'il te rejette, certainement. Et que l'autre a ses croyances. Tu vois, je te disais, des fois, on voudrait changer les gens, etc. Et en fait, on se maintient, quitte à rester attaché à l'autre par un lien conflictuel ou de rancune ou quoi. On n'est pas conscient que là, on ferme le cœur et on alimente ces énergies-là. Parce qu'en réalité, ben, possiblement, on aimerait que cette personne, elle prenne sa place dans le cœur, dans ton cœur. Tu vois, comme si tu fermais la porte en attendant que cette personne ait changé ou quoi, ou cette situation, et que ça puisse venir à nouveau nourrir le cœur. Mais là, il y a un deuil. Tu vois, il y a quelque chose qui dit, ben, j'ai les intuitions pour savoir que là, il faut que je réoriente mon chemin, il faut que je prenne une nouvelle direction,
et que ces nouvelles directions, elles vont être orientées par, le fait que je me voie moi-même différemment et que je m'accorde une place différente que celle par le passé. Alors concernant la renaissance, l'attente et l'intuition, il y a peut-être une attente aussi actuellement. Alors il y a des choses que tu ne vois pas encore à l'intérieur de toi et c'est de ça dont ça va nous parler. Et j'ai la maison en inversé, donc ça nous parle de chez toi ou en toi. Et ou comme si tu allais sortir de chez toi d'ailleurs. Ou bien il y a quelque chose qui t'a mis la tête à l'envers, que tu ne voyais pas. Mais là, tu as des intuitions nouvelles. Alors sur la lune, elle ressort le polyamour. Ah, tu as des intuitions. Tu ressens que peut-être que... Alors peut-être qu'à l'intérieur de toi, c'est un peu sans dessus-dessous. Peut-être que tu es en couple. Et peut-être que tu as des intuitions concernant une personne que tu apprécies ou avec qui tu es en couple d'ailleurs. Et que cette personne-là, elle pourrait avoir d'autres relations. Mais là, c'est pas ça que ça me dit parce que j'ai les amis. Ça nous parle de ça. Tu vas vouloir kiffer avec plein de gens. Tu vas être dans... Moi, je le ressens plutôt comme ça, le message. Ah, ok. Ah, tu vois pas ce qui est en train de venir vers toi, mais grâce à ce changement sur ta valeur et ta place, la place que tu te donnes et cette valeur que tu t'accordes chez toi, tu ne vois pas qu'il y a des nouveaux liens qui sont en train d'arriver vers toi. Et on te souffle des intuitions, peut-être de te rendre à tel endroit, peut-être de t'inscrire dans tel truc, tu vois, peut-être de mettre certaines choses en place. Et ces nouvelles personnes-là qui viennent vers toi vont être alignées à ton énergie. Ouverture, magnifique. J'ai l'ouverture et l'enfant. Il y a une ouverture sur ton enfant intérieur qui est en train d'arriver vers toi. Tu peux avoir comme des ressentis que ton énergie est en train de changer à l'intérieur de toi, mais c'est peut-être pas encore totalement là. Donc, tu le vois pas encore totalement. Et là, ça me parle de communication. Donc, si tu as mis des actions en place, si tu n'es pas resté sous ta couette au fond de ton lit et que tu as fait des petits pas, c'est pas toi qui contrôle tout, c'est l'univers. Tu as juste envoyé le message à l'univers, tu lui as dit, c'est ok, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, mais j'ai très envie d'y aller. Et c'est l'univers qui t'envoie des choses. Donc on a une ouverture sur ton enfant intérieur parce que il y a une forme d'amour qui va se partager. Été, il y a quelque chose qui se réchauffe. Et ça peut arriver encore... Alors c'est bientôt la fin de l'été, mais ça pourrait se produire rapidement. On a la notion du plaisir qui revient parce qu'il y a un équilibre à l'intérieur de toi. En gros, avec cette nouvelle capacité de choisir et de vouloir intensément les choses, tu es en train d'activer tout un tas de trucs, mais tu ne le vois pas encore, c'est en train de se placer dans l'énergie. Alors, ouais. Et alors là, ce que j'ai la trahison et la famille en inversé. Pour moi, tu sors de ça. J'ai la famille qui s'est retournée. Tu sors des énergies, de la trahison que tu as pu vivre avec ta famille. C'est comme si en resté en lien ou accroché à des liens familiaux, tu n'avais pas réussi à trouver ta place, y compris au sein de la famille. Et ça peut remonter vraiment à ton enfance. Et c'est comme si tu n'avais pas réussi à t'accorder de la valeur, comme si on ne t'avait pas priorisé, on ne t'avait pas donné de valeur. Et toi, tu as cru que c'était ça, c'est qui tu es. Tu t'es identifié à ces expériences de ton enfance. Et inconsciemment, tu te disais, en fait, j'ai pas de place, j'ai pas de valeur. Donc en gros, je vais être un gros chiffon, quoi. Tu vois? Et puis on va pouvoir m'utiliser, me jeter, me maltraiter, faire ce qu'on veut de moi. En fait, c'est terminé en gros, hein. Et je sais pas si vous pouvez vous rendre compte le petit chemin qu'on a fait là, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs guidances. Moi, je lis tous vos commentaires hein, et franchement, je vois ce que vous m'envoyez, c'est d'une puissance et d'une magie. Et je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous me transmettez.
de positif aussi par rapport aux guidances que je produis. Et en fait, combien moi ça me nourrit, de vous lire et de voir que ça vous parle et qu'en plus ça vous permet d'avoir des changements dans vos vies, de mettre des choses en place et d'évoluer, de vous transformer et en fait, combien on va tous kiffer de se sentir libre et heureux et de savoir qu'on y a le droit et qu'en plus on est surtout suffisamment puissant pour aller se créer ces choses-là. C'est cette réalité. On est en train de changer de réalité les gars. C'est pas magnifique? Donc peut-être que tu as fait le deuil de certains liens familiaux, mais il y a une paix qui revient. Tu n'es plus en train de combattre et de lutter. Tu as compris simplement que, qu'en fait, les gens de ta famille, tu les aimes. Et ça, il n'y a pas à lutter contre ça aussi, parce qu'elle est là, ton ouverture de cœur, tu vois. Tu les aimes, mais peut-être que la façon dont ils se comportent ou les croyances qu'ils ont avec toi, et si tu leur as laissé du temps pour que la relation se rétablisse et que c'est pas venu, tout simplement, tu as lâché prise en fait. Tu as accepté la situation et je pense avec beaucoup d'amour, tu vois. Et tu t'es dit, en fait, tant pis. Je conserve cet amour. Peut-être que tu prendras ce qu'il y a à prendre. La dernière guidance, je crois, elle nous disait, tu peux peut-être appeler une fois par mois, faire un petit geste, un petit truc. Mais quelque part, tu as arrêté d'attendre que quelque chose vienne d'eux, que ce soit de la reconnaissance, qu'on te valorise, qu'on te donne une place qui soit respectable pour toi, pour ton essence, pour ton intégrité, pour ton intelligence aussi, j'entends, comme si on avait pu prendre pour un bêta, tu vois, et te faire croire que tu étais inférieur aux autres. Et, euh, et tout ça, en fait, tu n'y crois plus et tu as compris que c'était peut-être des projections qu'ils faisaient sur toi, et, leur sentiment d'infériorité. Et toi, tu es juste en train de redevenir toi et en étant toi, dans ton authenticité, de vraiment qui tu es, avec toutes tes faiblesses et tes fragilités, tes vulnérabilités et tes forces et tes capacités, ton intuition, etc., et ton énergie à toi. Et tu es en train de faire des bons choix, quoi, et tu es surtout en train de te choisir et de choisir quoi? Le commencement. Et on y revient. Après la naissance et le nouveau départ. Alors, donc, j'ai la trahison et la famille en inversé. Donc, pour moi, tu sors de ces énergies-là. Et d'une certaine manière, t'arrêtes de trahir. Si tu as passé 50 ans à rester en lien, à garder des liens familiaux et que ça te mettait mal, tu as traversé une période de deuil et donc d'acceptation de qui ils sont et de qui tu es et de vraiment ancrer le fait que vous n'êtes pas les mêmes personnes, vous êtes des individus à part entière, chacun a ses systèmes de croyances et ses systèmes de valeurs, ses référentiels, mais pour autant, tu ne te forces plus à adhérer à ces choses-là. Donc tu te respectes. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la trahison et la famille? Compréhension et communication. Ok. Alors, sur les communications, qu'est-ce que j'ai? Wow. Contrat. Compréhension, contrat. Et une dernière. Guérison. Ah, ok. Ah, t'as compris. Ah, t'as compris. Alors, soit t'as compris les contrats d'âme qui te reliaient à ta famille et finalement ce qu'elles étaient venues te faire travailler en miroir, parce que j'ai quand même la guérison. Tu es en train de guérir ton propre contrat d'âme. Et ton contrat d'âme à toi, c'est quoi? C'est de t'engager envers toi, c'est de sortir du sacrifice, c'est de permettre à cet enfant en toi de ne plus attendre que certaines choses viennent de ses parents, de sa fratrie, et donc de quitter tous ces fonctionnements inconscients dans lesquels tu te maintenais avec des personnes et des situations qui te faisaient rejouer cette attente. Tu vois, tu as pu attendre de la part de certaines personnes ou quoi, qu'elles te valident, etc. Et c'était l'enfant qui était resté coincé dans ses attentes envers sa famille, ou bien tu as pu rester loyal envers des liens familiaux aussi, qui, qui te mettaient dans ces énergies de trahison parce que j'entends, il y avait comme un engloutissement de tes énergies. À chaque fois, ça te pompait en gros. Et alors, sur la communication, j'aimerais en tirer une autre. Parce que, la communication, j'ai la tranquillité.
tu vas comprendre aussi, et parce que tu réintègres cet équilibre en toi, que tu vas pouvoir communiquer de manière plus tranquille, peut-être également avec ta famille. Et potentiellement, donc tu ne vas plus être en réaction comme le serait un enfant qui n'a pas envie de se soumettre à la domination d'un parent ou bien à la dépendance. Tu vois, des fois, tu as des parents qui veulent avoir du pouvoir sur toi, qui veulent être en toute puissance pour pouvoir gonfler leur ego. Et tu pouvais être en réaction et ça pouvait te gonfler. Et en fait, je laisse sous les armes. Ça pouvait vraiment te maintenir dans des communications qui te rendaient instable et en colère et machin. Et là, tu vas comprendre que tu peux communiquer autrement parce que toi, tu t'es rééquilibré et que tout simplement, quand ça va pas être respectueux, ben, tu vas dire que t'es pas dispo. Et puis, tu vas plus te justifier et tu vas plus vouloir les convaincre et tu vas plus vouloir les changer. Voilà, tu vas simplement prioriser cette paix en toi. Ok. Allez, on part avec l'oracle des miroirs. J'en ai une. Alors, on va nous parler d'une énergie féminine. Tu peux être un homme avec une forte sensibilité, polarité féminine à l'intérieur de toi, retard. Donc, il y a eu du retard pour toi et ça me parle de ces relations amicales, cet amour que tu as envie de partager dans le monde. Il y a eu du retard à cause de cette vibration, cette blessure de la trahison que tu as vécue avec la famille et qui a pu perdurer dans le temps. Tu as mis du temps à accepter de sortir de ça, de lâcher le contrôle, de lâcher la guéguerre en gros, tu vois. Parce que c'était souffrant. Et là, on te parle de quoi maintenant? On te parle de fécondité. Donc ça a pu retarder des choses en toi, il y a des choses qui ont pris du retard. Ok. Et ce qui a pris du retard, c'est un homme. J'ai la femme, le retard, la fécondité et l'homme. Mais ça peut me parler de ta propre énergie masculine. C'est comme si tu avais mis du temps à laisser germer en toi la naissance de cette polarité. Donc tu as pu avoir la sensation d'avoir un père absent, physiquement, émotionnellement, affectivement, etc. Ce qui a pu faire que tu n'arrivais pas à te protéger de la bonne manière, c'est-à-dire en restant ancré et confiant, tu vois. Et, euh, et là, cette énergie-là, elle est en train de renaître à toi, en toi. Et c'est cette énergie masculine qui va te permettre de porter certains projets, certaines envies, la réalisation de certaines choses dans ta vie, de concrétiser. Ton énergie masculine, elle va te permettre de matérialiser, de concrétiser certaines situations. Victoire, eh ben, écoute, voilà, c'est le cadeau de la guidance. On te dit qu'en ramenant du masculin en toi, donc quelque part aussi en sortant de ce féminin qui se sent tout le temps blessé, j'entends vexé. Tu vois, tu pouvais être aussi dans ta propre part d'ego, en réaction. Et là, je ressens, il y a un merveilleux équilibre en fait. J'ai la femme, le retard, la fécondité, l'homme et la victoire. Donc, ça a pris du temps, c'est tes émotions qui t'ont retardé, c'est cette énergie féminine blessée en toi qui a retardé la mise en place de certaines choses dans ta vie. Et en l'occurrence, le fait d'intégrer cette énergie d'action. Et là, il y a une victoire sur des contrats. Ok, ok. Et d'ailleurs, tu as pu te séparer donc de certaines personnes avec qui tu étais engagé professionnellement, familialement, amicalement, etc. On te dit que tu as la victoire sur les contrats, les personnes avec lesquelles tu as voulu te désengager. Parce que tu es en train... Ah, c'est marrant, j'ai le contrat et le contrat sur deux oracles différents. Parce que tu t'engages envers ton enfant intérieur, en fait. Tu t'engages envers la notion des plaisirs. Et du coup, tu guéris ce chakra sacré, c'est aussi ta zone sexuelle. Et c'est ta zone d'abondance, c'est ta zone de fertilité. C'est dans cet espace que tu laisses germer des idées, tu vois, que tu portes la gestation de certaines choses. Et ça, c'est en guérison actuellement. Et à nouveau, qu'est-ce qui est en guérison aussi? Les amitiés. Et il faut savoir que quand dans ton enfance, tu as eu des rapports difficiles avec la fratrie ou les parents, et ben, dans ton monde d'adulte, tu projettes ces difficultés-là et donc ça va être compliqué pour toi de te faire des amis, de créer du lien, de créer de l'intimité, de te montrer dans ta vulnérabilité, de partager tes émotions.
Eh ben, parce que, quand tu étais enfant et que tu étais dans cette vulnérabilité, ben, ça a pu t'enfoncer, tu vois? On a pu venir te taper sur la tête à cause de cette sensibilité et donc tu t'es un peu comme coupé de toi-même et finalement cette sensibilité, ben, c'est un peu ton trésor, c'est un peu ça ton diamant et c'est un peu ce que tu es actuellement en train de travailler, de reconnaître pour, hem, pour te redonner de la valeur, tout simplement et pour pouvoir en fait, tu te laisses de nouveau la place de ressentir les choses. Elle est superbe cette guidance, elle est zen en plus. Moi, je me sens super zen. Alors, miroir magnétique, donc ça, c'est des choses que tu vas attirer à toi. Qu'est-ce que tu attires à toi? Et je l'ai posé sur les amis, donc bon, on verra. Qu'est-ce que tu attires à toi? Alors, peut-être que je vais pas l'avoir avec cet oracle. Bah, écoute. Alors, t'attires à toi une prise de hauteur, peut-être des déplacements, peut-être un voyage. Peut-être que tu avais le projet de faire un voyage. Et ben, tu es en train de le créer dans l'énergie parce que tu avais peut-être besoin de pouvoir te rééquilibrer avant d'effectuer ce voyage-là. Et aussi, tu es en train d'effectuer un changement à l'intérieur de toi pour aller vers une victoire. Alors, soit ça va être sur le plan charnel, soit ça va être au niveau du couple, soit ça va toucher au niveau des plaisirs de manière générale. Tu es en train de... Et ça, c'est vraiment ce féminin sacré, ce chakra sacré qui se donne les autorisations qu'il n'a peut-être pas reçues enfant. Voilà. Ok. Magnifique. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'en quittant ces énergies de trahison et donc de lutte et tout ça, ben, tu te réconcilies avec la notion du plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le sens de la vie de Dorine Virtue. Alors, peut-être que tu as pas mal bouquiné pour pouvoir acquérir de la sagesse. Ou peut-être que certaines des réponses que tu attends sont dans un livre. Écoute tes intuitions. Tu peux même t'amuser à un truc, c'est à ouvrir un livre en fermant les yeux à une page et tu poses tes 2 pouces de chaque côté, tu regardes les 2 mots qui sortent. Et là, tu auras un message pour toi. Je te le transmets parce que je l'entends. Allez, avec le sens de la vie et pour terminer cette guidance, qu'est-ce qu'on aurait envie de te dire? Quel est le sens de la vie? Alors, c'est celui que tu as envie de lui donner en vrai. Hein. Si tu as envie de croire que la vie, c'est un fardeau, c'est difficile et d'être dans ce pessimisme, alors tu vas le vivre et tu vas le créer. Et l'univers va te l'envoyer, tu vois. L'univers t'aime tellement qu'il veut donner raison à toutes tes croyances. Ah, maître spirituel, rien que ça. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc, peut-être qu'actuellement, tu es en train de guérir pour moi ton chakra couronne, c'est-à-dire ta connexion spirituelle. C'est beau, j'adore. Les gars, on devient spirituel, on devient sage, on se remplit d'amour. Ouh. Merveilleux. Tu te comprends et tu te connais de mieux en mieux. Allez, les 2 dernières. Carte oracle, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Alors peut-être que tu as envie de te lancer dans la guidance. Peut-être que tu guéris grâce aux guidances, grâce aux oracles, comme ce que moi je transmets. Et peut-être que ça te permet de mieux voir. Tu vois, on avait vraiment cette carte de la clairvoyance. Énergie curative, rien que ça. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Peut-être qu'on t'invite à aller ressentir ton énergie, tu vois, à aller sentir ce flux qui circule d'une main à l'autre et à vraiment, avec ton psychisme, visualiser des boules d'énergie, tu vois,
et une boule qui grossit, à sentir la densité de ton énergie à toi. Ressens ton énergie, ressens ta propre puissance, tu vois, et laisse ce truc grandir, grandir, et ça pétille, tu vois. Et après, tu peux te faire des auto-soins avec tes propres mains. Ressens ton énergie guérisseuse. On a tous de l'énergie. On est tous venus avec ce bagage au monde, je pense. Si c'est pas dans nos mains, ça va être ailleurs. Mais pour moi, on a tous des capacités à aller découvrir. Et je pense aussi que plus on s'aime et plus ça s'ouvre. Et plus on a d'amour pour ce monde et plus on rencontre ces fortes énergies-là d'amour, tu vois. Et plus on est dans l'amour inconditionnel et le non-jugement, et plus on est sur son petit nuage, quoi. Tu vois. Et peut-être que là, actuellement, il y a des choses qui s'ouvrent en toi, de la clairvoyance, une forte intuition, et des aptitudes en tant que guérisseur ou de guérisseuse. Tu es peut-être en train vraiment de découvrir des dons, parce que là, j'ai 3 cartes très fortes, et cet oracle, il a vraiment plein d'autres cartes différentes, hein. J'ai la carte du fleuriste, de l'enseignant, du bâtisseur, tu vois. Et là, on te parle vraiment du fait que tu es en train d'acquérir des nouvelles connaissances et des nouvelles capacités. Et par rapport à ça, j'ai envie d'en tirer. Alors j'hésite, potentiellement, cette guidance va durer encore un tout petit peu. Parce que j'ai envie de tirer avec l'oracle la voix des âmes. Et ensuite avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Alors j'ai mis un peu de musique, j'espère que ça ne sera pas trop fort pour vous. J'espère que le micro permet que vous entendiez bien les vidéos. Alors concernant les dernières cartes qui sont sorties, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Et puis de toute façon, si tu te reconnectes à ta joie, forcément tu reconnectes à la magie, hein. À ton enfant, je veux dire, et au plaisir, tu es en train de monter en vibration, en gros, c'est ça que c'est en train de nous dire. Donc tu vas peut-être découvrir effectivement des capacités, parce que les énergies de la 5D sont déjà là, en comparaison avec la 3D, et que quelque part, c'est nous qui nous ouvrons et accueillons, avec ce féminin sacré, l'ensemble de ces énergies. Et pour ça, il suffit déjà d'y croire et de le vouloir intensément. Alors, ça me parle d'une souffrance physique, voire émotionnelle. Et peut-être que ce qu'on te dit, c'est que si tu as des douleurs actuellement, utilise tes mains, va rencontrer ce frisson de guérison et fais-toi des auto-soins, un peu comme en Reiki on fait. Crois en ta capacité à te guérir toi-même, en gros. Pardon, désolée. Wow. Alors, souffrance physique, source. Ah, effet miroir et regret. Ok. Ah, ok. Alors peut-être que dans ton entourage, tu es en effet miroir avec quelqu'un qui a des regrets. Peut-être que si tu as des douleurs actuellement, maux de tête, mal de dos, ou des souffrances émotionnelles, une forme de tristesse, de choses comme ça, on te dit que ça n'est pas à toi, blablabla. Ça ne t'appartient pas, c'est à quelqu'un qui vit ça vis-à-vis de toi et avec qui tu es en effet miroir. Prise de conscience, déclic, bim, ça repart. Voilà, avec beaucoup d'amour, tu n'as pas à porter les souffrances des autres. Tu en as déjà assez à faire avec les tiennes pour lesquelles tu as pris responsabilité. Donc, c'est pas ton job en fait. Tu peux être très empathe et à ce moment-là, arrête de penser aux personnes qui vont pas bien. Envoie-leur beaucoup d'amour et de compassion. C'est mon conseil en tous les cas. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que tout le monde soit dans la même misère et le même malheur. Et peut-être que ces personnes-là, quand toi tu te seras remonté au niveau énergétique et que tu auras en plus découvert tes capacités, tu pourras aller les aider, tu vois. Tu pourras accompagner des gens dans leur guérison. Et ouais, donc ça sert à rien de vouloir prendre le même bateau que certaines personnes et de tous sombrer au fond du même trou. Ces personnes-là, peut-être qu'elles vont avoir besoin de toi en soutien, tu sais pas, mais pas en tant que sauveur par contre. Tu vois, t'es pas venu sauver des gens, tu es venu te sauver toi-même
Tu es venu évoluer et tu es venu porter au monde ton diamant et tes compétences pour peut-être accompagner. Mais dans cet amour, cette légitimité, dans cette place, peut-être que tu reprends une place en tant que guérisseur ou en tant que quelqu'un qui a des dons. Et là, je pense que la fin de la guidance, elle veut simplement te faire comprendre que si tu vis des souffrances, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, c'est parce que tu es branché sur quelqu'un ou peut-être un collectif, je ne sais pas, qui actuellement est dans le regret. Et je vais juste demander pourquoi ce regret. Et du coup, on te dit, sors du regret. Alors, je vais reprendre les météores, là, vite fait. À qui sont ces regrets? Alors, j'ai la carte de la confiance en soi. Ou peut-être que toi, tu vis certaines souffrances parce que tu as des regrets. Le regret d'avoir manqué de confiance en toi dans certaines situations. Nettoyage profond. Bon, là, on te dit aussi d'aller voir qu'est-ce que toi, tu regrettes. Ça va être une vraie question à te poser. Qu'est-ce que tu regrettes d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, d'avoir dit ou pas dit, pensé ou pas pensé dans ta vie et qui fasse que tu aurais besoin d'aller accueillir ces regrets. Alors, comme s'il y avait un jugement là actuellement sur toi qui te met en souffrance possiblement. Qu'est-ce que c'est que ça, ces regrets? Ah, alors ça nous parle de vie antérieure. Ok. Alors, on va apporter de la clarté. En fait, ces regrets, ce qu'on te dit aussi, c'est que si tu as des regrets, sois juste conscient que c'est ton mental qui les alimente, tout simplement, tu vois? Sois juste conscient qu'à un moment donné, tu as des pensées envers des gens, des situations, des machins, et que tu alimentes ces énergies basses de regrets et que quelque part, ça t'empêche de te connecter à cette confiance en toi. Et donc, on te dit, dès le moment où tu vas cesser d'alimenter ça et d'être connecté aussi à des gens qui sont là-dedans, vis-à-vis de toi, les choses, elles sont comme elles sont et en fait, tout est juste et chaque chose a son propre timing, tu vois? Et donc, quand tu vas nettoyer ces regrets, tu vas retrouver confiance en toi et surtout, et on arrêtera là, le bonheur total. Voilà, et là, c'est simplement d'avoir conscience que si ça t'appartient, il suffit d'apaiser tes pensées, de moins penser à ce que tu n'as pas fait et de regarder tout ce que tu peux faire. Et si ça appartient à quelqu'un, d'arrêter d'être en empathie avec quelqu'un que tu sais est passé à côté peut-être d'une occasion, quelqu'un qui se sent peut-être pas très bien actuellement. Et mais toi, en fait, tu reprends ta place, tes belles énergies, tu te priorises et tu priorises ton propre bonheur. Et sache que surtout, ça n'a absolument rien d'égoïste, tu vois. Être heureux n'a rien d'égoïste, hein. Et par contre, vouloir tous emprunter la même direction au fond du trou, ça, c'est surtout égoïste envers soi-même. Voilà. Parce que en plus, quand tu seras au fond de ce trou, il n'y a personne qui va venir t'en sortir, surtout. Donc, sois bien conscient de ça. Et c'est pas pour alimenter des rancunes, des rancœurs ou quoi que ce soit. C'est simplement pour que tu sois bien conscient de ta propre responsabilité et du fait que, en réalité, peut-être que, tu vois, ça va rejoindre le début de guidance où je te disais, peut-être que tu as attendu que certaines personnes changent, que certaines personnes, et que toi, tu es resté comme relié à ces personnes par des rancunes ou quoi, et tu n'étais pas conscient qu'en fait, c'était juste du sacrifice, et c'est-à-dire que tu avais fermé la porte de ton cœur en attendant que ces personnes-là peut-être changent pour pouvoir leur réouvrir cette porte-là et qu'il n'y ait qu'elles, tu vois, comme un amour profond et sincère que tu as eu pour des personnes ou des situations et que tu avais pu toi-même être injuste envers toi parce que ne pas autoriser à ce que cette porte se réouvre et puisse accueillir d'autres choses et l'amour sous d'autres formes, d'autres relations, tu vois. Et, et là, il y a pu y avoir le fait que tu te trahisses toi-même aussi et que tu t'infliges une blessure. Peut-être que tu as attendu toute ta vie que ta famille revienne vers toi ou soit différente, change, etc. Ou un amoureux, je sais pas quoi. Non. On te dit non. Pardon. Je sais plus, j'ai rangé les cartes, du coup j'ai perdu le fil, mais bref.
Peut-être que vous réécouterez la guidance, je ne sais pas. Vous ferez comme vous avez envie. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous la transmettre. Je l'ai trouvée vraiment belle et vraiment douce et vraiment posée. Et et aussi, ben, j'en profite simplement pour vous remercier, ben, du coup, de vos likes, de vos partages et de vos commentaires. Sachez que ça permet à ma chaîne de grandir et voilà et du coup, bah, moi, je continue à faire des soins, ben, pas mal, voilà et on va dire même tous les jours et du coup, je suis ravie de contribuer à vos guérisons et de contribuer à vous ouvrir des portails. Moi, je vous ouvre des portails pour aller chercher ces guérisons. Je vous connecte à des énergies qui intensifient, ces connexions, ces guérisons et surtout ce que je vous permets d'aller faire, c'est d'aller travailler à partir de votre psychisme sur votre plan quantique et c'est là où vous allez chercher toutes vos guérisons, c'est dans le quantique. Là où il n'y a plus de temps ni d'espace et donc plus aucune limite, à rien d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire les séances en magnésthésie particulièrement, mais en hypnose transpersonnelle aussi. Et oui, je me fais un peu de pub parce que oui, moi mon rêve c'est de vivre de mon métier, parce que c'est ma passion, tout simplement. Et parce qu'accompagner dans la transformation et la guérison, ben, c'est ma mission, tout simplement. Voilà, et que moi je me valide. Et parce que je kiffe, voilà, je vous aime en séance, j'adore vous voir, puis ben, j'adore vous voir vous lâcher et hurler quand il faut et sauter quand il faut et vous dépoussiérer quand il faut et pleurer quand c'est là et vous prendre dans les bras avec vos parents, même quand ça a été la galère, parce que dans cet espace-là, ben, il se passe plein de choses et on va vraiment guérir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et vos parents y compris vont guérir des choses et on va nettoyer des défunts, des entités, des objets magiques, des machins et des fois on atterrit dans des vies antérieures et tout est sécurisé parce que je maîtrise ces domaines-là et donc ben, moi en tout cas je me valide vraiment dans mes compétences parce que, parce que c'est beau et parce que ça fonctionne et parce que, les personnes que j'accompagne trouvent, vraiment une forte amélioration, clairement un mieux-être et surtout retrouvent, de la liberté intérieure et du mieux-être et de la force. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut.